Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. C'était donc M. Boussa Filan Traoré, ancien gouverneur de Farana. Il est conseiller politique du ministre Bourema Condé. Il réagissait donc à la déclaration de l'UFDG de s'opposer à l'invalidation de l'élection dans la commune de l'exécutif communal de Matoto. Avec vous, madame, plutôt. Oui, madame. Bien, madame. C'est vrai qu'on va avoir... Madame qui Madame Mafoudia. Bien. C'est vrai qu'on va avoir... Allez-y. Car on m'a dit, oui. et on espère qu'on entendra le droit. Ouais. Parce que le monsieur Traoré qu'on a écouté, il a commencé par dire qu'il ne vient que parler de la loi. Mais après, il est allé quand même totalement dans à le côté. Décor, dans le Je décor. pense que le RPG a mieux à proposer. Parce que si c'est comme ça, il faut dire qu'ils ne sont pas en train de dire... ils ne sont pas en train de poser des actes qui sont de nature à certifier la véracité de la position du RPG Arc-en-Ciel. On l'écoute, c'est quand même un responsable qui dit que comment on peut penser qu'un ministre qui a l'autorisation d'organiser ne peut pas annuler ça, mais ça ne suffit pas. Ouais, parce que la loi ça est très n'apparaît claire. nulle part dans la loi. Oui, c'est ça le débat. La loi est claire et heureusement, on aura Karamoma dit tout à l'heure, qui nous dira ce que dit la loi, parce que comme on le répète tout le temps, on n'est pas des experts et on a un expert qui va venir là, qui nous dira ce qu'il y en est, mais de telle communication. Mafoudia, si vous permettez, on va essayer d'aller chercher son regard avisé sur cette actualité. Monsieur Karamoma dit en direct. Les Grandes Gueules. Et bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Merci, bonjour. Sur la base de la loi, est-ce que le ministre de l'administration du territoire est fondé donc d'annuler un scrutin en ce qui concerne un exécutif communal et d'exiger sa reprise? Merci pour votre invitation. Légalement, le ministre de l'administration du territoire n'a ni les prérogatives ni les compétences pour annuler une élection quelconque, fût-elle une élection communale. Et je vais vous en donner les raisons purement légales. Vous savez, d'abord, la loi dans le cadre du code électoral, en son article 32, prescrit que le ministre de l'autorité exécutive de tutelle convoque la première session pour l'élection des membres de l'exécutif communal. Cela veut dire que c'est le ministre de l'administration qui est habilité à convoquer cette session. Et si on se base sur cela, ça veut dire que par le principe du parallélisme des formes et des compétences, il peut être habilité à ajourner aussi l'élection. Mais seulement si les conséquences attachées à cette élection ne se sont pas produites. Alors que dans le cas du Matoto, les conséquences qui s'y attachent se sont produites, ce qui fait que désormais, il ne relève plus de la compétence du ministre de l'administration du territoire. Parce qu'il a convoqué la session pour l'installation de l'exécutif. Il y a eu l'élection, il y a eu vote, il y a eu décompte et il y a eu résultat. Et au niveau des résultats, qu'il y a donc eu des contestations. À partir de ce moment, nous sortons du giron du ministre de l'administration du territoire pour nous retrouver maintenant dans un giron purement judiciaire, parce qu'il sera question de rendre justice, puisqu'il y a des contestations sur les résultats qui ont été donnés. Et les contestations amènent automatiquement à ce qu'on appelle le contentieux. Et dans ce cas d'espèce, les textes qui régissent la question électorale, notamment les élections locales, sont très clairs en la matière. C'est le tribunal d'instance qui doit être saisi pour pouvoir régler ce contentieux. Et c'est ce qui aurait pu être fait. Malheureusement, le ministre de l'administration du territoire a pris la décision d'annuler cette élection. Ce qui relève donc d'une mesure tendant à amener les partis à refaire l'élection. Cela relève exclusivement des tribunaux en vertu de l'article 2 de la loi organique qui prescrit clairement que les cours et tribunaux veillent à la régularité des élections
et prescrire toute mesure qu'il juge utile au bon déroulement des élections. Ce qui aurait pu être fait et qui serait une démarche cohérente et intelligente, ce serait que le ministre de l'administration du territoire saisisse le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection et de prescription de mesures pour l'organisation de nouvelles élections. Oui. En ce moment, le tribunal d'instance, étant saisi, aurait pris sur lui la mesure de pouvoir maintenant instruire de nouvelles dispositions pour que les élections se fassent. Et certainement, on aurait peut-être pu, à cet effet, désigner un auxiliaire de justice qui pourrait être un huissier pour venir superviser cela. Parce que malheureusement, de bout en bout, l'administration a violé le processus, puisque l'article 136 du Code électoral prescrit clairement que la séance est présidée par le plus âgé des membres non candidats à l'exécutif communal. Malheureusement, on nous a amené des représentants du ministère de l'administration. C'est une violation flagrante de l'article 136 du Code électoral. Et j'ai entendu tout à l'heure le conseiller du ministre parler de l'article 139 qui donnait mandat au ministre de l'administration. Non, l'article 139 prescrit seulement que les résultats des élections de l'exécutif communal sont rendus publics par voie d'affiche dans les 24 heures. Ni plus ni moins. Cela ne relève même pas du ministre de l'administration, simplement. Donc, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame là-dessus. Monsieur Karamo Madi Kamara, juriste, consultant média, en direct. Dernière question. Alors, à vous entendre, monsieur Karamo Madi, finalement, on se rend compte que toutes les parties sont quand même sujets à erreur dans ce processus, parce que les éléments que vous évoquez, les différents partis politiques, notamment le parti de l'UFDG, auraient pu les relever dès le début et en faire foi pour arrêter certes le processus et le mettre dans l'ordre. Mais le cas M. Keïta nous est très important dans cette situation, puisque tout vient de son acte, tout vient de son attitude dans la salle. Selon vous, au regard de la loi, qu'est-ce qu'il mérite? Quel devrait être son sort? Deux choses pour répondre à votre question. La première, comme je l'ai dit, M. Keïta, comme je viens de l'entendre, était un représentant du ministère de l'administration du territoire. Il n'y a aucun problème à ce que l'administration puisse le désigner en tant qu'autorité de tutelle pour venir participer et prendre part aux élections. Mais il ne devait jouer aucun rôle, aussi bien un rôle utile qu'un rôle inutile. Et en l'espèce, comme je le rappelle encore une fois, ce n'aurait pas été le ministère qui devait superviser tout cela, c'était le plus âgé comme la loi le prévoit. Première chose. Et la deuxième chose, par rapport à l'attitude que M. Keïta a eue, cela relève ni plus ni moins du pénal. Parce que ce qu'il a fait, c'est une chose qui vient troubler l'ordre public. Parce qu'il y a eu ce trouble qui a engendré la perturbation de l'élection. Il appartient normalement aux instances judiciaires compétentes de pouvoir se prononcer là-dessus, parce que cela ne relève plus de l'administration, c'est carrément une situation qui doit faire l'objet désormais de sanctions au regard des... Mais qui doit prendre la responsabilité sur lui-même de lester en justice le déchireur? D'abord, l'administration elle-même, parce qu'il est de son intérêt. Oui, mais on sent bien, M. Kamara, qu'il est protégé par cette administration. Vous avez écouté à un moment M. Moussa Filan Traoré. Écoutez, monsieur Diallo, il faut que dans notre pays, nous apprenions à nous conformer aux prescriptions de la loi. Nous ne pouvons pas vouloir d'une doctrine et renoncer à ces prescriptions. Mais là-dessus, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Oui, mais si nous voulons... Non, écoutez-moi. Si nous voulons un état de droit, il faut que nous acceptions de dépolitiser l'administration. L'administration, elle est neutre. À partir de ce moment, toute personne qui se rendrait coupable d'une quelconque forfaiture devrait subir une sanction, soit administrative, soit pénale, ou soit civile. Mais il ne relève pas de quelque personne que ce soit de mettre la pagaille, le trou dans une situation et que cela puisse être impuni. Comme je le dis, l'administration a la qualité pour pouvoir rester en justice. Dans ce cas de figure, s'il est interpellé, le procureur de la République peut se saisir parce qu'il est de son rôle également de défendre la société. Il n'est même vous ne pensez pas que le procureur doit s'autosaisir de cette affaire?
C'est bien ce que je suis en train de dire. Bien. Que le procureur, en tant que protecteur de la société, peut s'autosaisir sans même attendre l'administration ou qui que ce soit. Bien. C'est comme cela que nous bâtissons un état de droit progressif. Bien, allez-y, la toute dernière. Alors, Carmo m'a dit toujours sur le plan juridique, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Le ministre Bourema doit donc immédiatement revenir sur sa décision. Après, l'autre question, c'est par rapport à l'opposition. C'est quand même une opposition qui s'est toujours présentée méfiante vis-à-vis de la justice guinéenne. Qu'est-ce qui se dessine? Quelle devrait être la donne? Est-ce que vous pensez qu'avec la manière dont les choses se dessinent, au niveau de la justice, les dispositions légales, on devrait pouvoir aller au-delà des magistrats? Quelle est votre impression sur le rôle de la justice dans tout ce processus? Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce que la justice n'a pas joué son rôle. Alors, vous posez deux questions en une. La première, c'est celle relative au ministre de l'Administration. Je voudrais, avec tout le respect dû au rang de monsieur le ministre de l'Administration, lui faire la suggestion d'accepter et d'avoir l'humilité de reconnaître qu'il s'est trompé en tant qu'être humain et de revenir sur sa décision pour se rebuffer sur la loi. Et en ce moment, il aurait deux avantages, lui-même de se couvrir, mais aussi de contribuer à renforcer l'état de droit. Parce que sa décision telle qu'elle est prise, si elle se maintient, ne fera qu'entretenir la spirale de la crise, puisque les résultats qui seront issus du prochain vote ne seraient peut-être pas acceptés de facto par une autre partie qui pourra s'estimer aussi biaisée dans sa victoire. Vous verrez bien donc qu'on sera en train de déplacer le problème, on ne l'aura pas résolu. Il aurait mieux fait, et je l'en invite à cela, de s'abreuver derrière la justice pour couvrir un peu tout cela, parce que l'article 114 de la loi électorale est très clair. Les tribunaux d'instance, lorsqu'ils sont saisis pour un contentieux en matière communale, tranchent dans les 72 heures et leurs décisions sont insusceptibles de recours. Au moins, ça règle ce problème. Et ça nous ramène justement au deuxième pan de votre question, qui est celle du rôle que la justice doit jouer. C'est vrai que nous avons une crise de confiance entre nos citoyens et la justice dans ce pays, mais nous devons tous contribuer tout de même à renforcer la justice parce qu'elle est quand même l'État, la colonne vertébrale de l'État. Nous ne devons pas contribuer à l'affaiblir. Ce n'est pas parce que nous estimons qu'elle est poreuse que nous n'allons pas vers elle, mais le maçon se reconnaît toujours au pied du mur, même s'il fait souvent des gribouilles qui ne nous plaisent pas. Bien. Karamo Madi Camara, juriste, consultant média. Vous avez suivi donc son regard avisé sur cette actualité. Il invite le ministre Bourema Condé à revenir sur sa décision donc, et à reconnaître qu'il s'est trompé. Merci à vous, monsieur Camara. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.